Je vais laisser l'homme de l'art s'exprimer, juste vous dire que, bien sûr, la Maison de la Radio, c'est aussi la Maison de la Musique, donc je suis ravie d'être sur la tribune pour vous co-remettre ce prix. Je vous en prie. C'est une grande joie pour moi de remettre ce prix à Gabriel, que je connais depuis plus de 25 ans, on en parlait tout à l'heure. Un immense compositeur pour le cinéma, pour la chanson, pour tout un tas pour le ballet. C'est un homme exceptionnel qui s'investit dans son art avec un cœur d'enfant. Je trouve ça fantastique et pour moi c'est une leçon de pouvoir tous les jours aller travailler avec un tel appétit de création. Et ça, je voudrais remercier Gabriel, je pense qu'il mérite amplement ce prix. Tout le monde le connaît. Bravo Gabriel. Merci. Bonsoir. Je suis très honoré de recevoir le prix Henri Langlois et je vous en remercie. Vous tous ici, je suppose, comme tous les cinéphiles du monde entier, comme moi, nous sommes reconnaissants à cet homme passionné et visionnaire qui a compris l'importance de constituer une mémoire du cinéma, de tous les cinémas, et d'en défendre la transmission. Moi, quant à moi, je suis très heureux et fier de contribuer à mon niveau à perpétuer cet art magnifique où les images et la musique s'unissent, se complètent, se répondent, s'interpénètrent et finalement finissent par se fixer quelque part dans notre mémoire et plus tard dans la mémoire globale de l'histoire du cinéma. Merci. Personnellement, je suis honoré d'être là et je suis très fier d'accompagner Clément parce qu'on a réussi à faire exister un film original et vraiment fort. Et ça, c'est vraiment grâce au talent de Clément et c'est aussi grâce à la diversité du cinéma français et à l'ouverture de tout le monde, des partenaires financiers, des distributeurs, de la presse, du Festival de Cannes qui nous a accueillis à la Semaine de la Critique. Et donc on est très heureux de finir la vie de ce film qui est sorti en septembre. Alors, j'espère qu'il aura une longue vie encore, mais en tout cas la vie en festival et en salle, la finir ici est un grand honneur pour nous puisque on espère que comme ça le film restera un peu. Je laisse la place à Marc et à Clément pour dire un petit mot. Merci beaucoup. Bonsoir, rapidement, moi je voulais saluer la pugnacité et le courage de ce jeune producteur qui a l'audace de produire ce genre de film et saluer la justesse et la sincérité de Clément Cogitor qui fait un cinéma qui pose plus de questions et qui n'apporte de réponses, mais c'est ça qui est chouette. Voilà, merci. Oui, que dire de plus, Clément, lui rendre hommage et un grand merci pour ce film. Et c'est vrai qu'il est dans une recherche de vérité, et s'il était là, vous le sentiriez tout de suite quand il parle de ce qu'il fait, c'est très prenant. Nous-mêmes, en allant présenter le film dans différentes villes, on s'est dit qu'on n'était pas là par hasard. Voilà. Et merci à lui, et le scénario est formidable, et merci au prix Henri Langlois. Merci beaucoup. Juste une question pour le producteur, Jean-Christophe. J'aimerais savoir ce qui t'a décidé de produire ce film, qui est quand même tout à fait étonnant. Comment s'est fait
J'ai eu la chance de voir un court-métrage de Clément, et nous, chez Kazakh Productions, on a produit pas mal de courts-métrages, et on accompagne les auteurs du court-métrage au premier long-métrage. Et donc, son talent plastique et cinématographique me paraissait évident quand j'ai vu le film. Donc après, j'ai produit un court-métrage de Clément, donc on a travaillé ensemble sur un projet précédemment, et on a développé ce film avant. Il m'avait demandé juste de dire une phrase qui lui paraissait juste à cet endroit-là, alors on est vieux, on devient jeune, m'a-t-il dit. Voilà. Est-ce que tu vas l'accompagner sur son prochain On prépare un deuxième film. Il ouais. travaille sur une exposition au Palais de Tokyo puis pour son art vidéo, et à côté, il est sur l'écriture de son deuxième film. Voilà. Ce pourquoi il ne peut pas être là ce soir. Alors moi, je suis un peu là par hasard. C'est-à-dire que je regardais un film au Ranlag sur la danse de Shiva, et puis on m'a dit, tiens, on connaît ta gueule, tu vas remettre un prix. Et en même temps, je suis touché de... C'est marrant parce que c'est comme si on me l'avait remis en fait. Et je suis toujours touché de remettre un prix concernant un livre comme Le Petit Prince, parce que je me suis rendu compte dans ma vie que quand on m'avait offert un livre concernant la spiritualité, ça n'était jamais un hasard, c'est-à-dire que ça correspondait à chaque fois pile précisément à une problématique que j'avais exactement au moment où on m'offrait le livre. Donc je suis devenu de plus en plus attentif aux livres spirituels ou aux films ou aux maîtres que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Donc voilà, je voulais dire bravo d'avoir réalisé un film sur Le Petit Prince, parce que je pense qu'on devrait le relire sans arrêt. C'est le premier livre spirituel qu'on lit dans l'enfance, et parfois, je me dis qu'on n'avait même pas besoin d'en écrire d'autres après. Voilà, bravo. Bon, écoutez, je suis très, très heureux d'être là. C'est vrai que ça a été une aventure un peu hors norme. Bien sûr, c'est touché à une œuvre un peu hors norme et emblématique. Tout le monde a sa propre relation à ce livre-là, donc c'est quelque chose qui est extrêmement sensible, extrêmement difficile à adapter. Ça n'avait jamais été porté au cinéma, et donc évidemment on a pu faire cette grande aventure d'abord et avant tout par le soutien de la famille Saint-Exupéry, ce soutien indéfectible que la famille nous a apporté pour cette aventure, ce long périple qui aura donné 10 ans de ma vie, avec mes associés Dimitri Rassam et Alexis Bonnard, voilà, qui ne sont pas là ce soir, qui sont à l'étranger, et puis bien le talent de Marcos Born, qui a eu une manière de ne pas mettre en scène le livre, mais de l'adapter, de rendre hommage au livre, donc de créer un écrin autour du livre pour le rendre hommage à travers une technique d'animation que vous avez pu voir qui est la stop motion, c'est-à-dire les premiers pas, les fonds baptistaux de l'animation sont créés avec la stop motion et ce papier, et en même temps vous avez la haute technologie, la 3D, donc c'est un film un peu hors norme. Et puis voilà, donc Marcos Born, son talent, et puis on doit surtout, et je suis très heureux de recevoir ce prix, parce que comme on dit, c'est un prix d'équipe, c'est plus de 2000 personnes qui ont travaillé sur ce projet pendant 5 ans, et l'animation, voilà, donc les animations est un peu sous les feux de la rampe, l'animation française, en France et internationale, puisqu'on a la chance qu'un très grand nombre de publics à l'étranger, on parlait du cinéma mondial, l'œuvre du Petit Prince est une œuvre universelle, et on a eu la chance d'avoir plus de 20 millions de spectateurs qui ont vu le film à travers le monde, qui ont fait le filmation, qui est le français le plus vu de l'histoire. Et voilà, c'est une œuvre, c'est l'animation française ce soir qui reçoit ce prix-là. Donc je suis très heureux parce que qu'on a un succès de public et un grand succès comme on a eu, et à la fois être reconnu par ses pairs, ça fait plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Vive l'animation française, voilà, qui est soutenue par les pouvoirs publics depuis plus de 30 ans, qui a les plus grands talents français. Il faut savoir que la plus grande école d'animation française, la plus grande animation au monde a été l'École française des Gobelins. Donc voilà, donc c'est un beau métier, on n'entend pas souvent parler, mais c'est un langage universel incroyable. Et des millions d'enfants, d'adultes et de parents ont vu ce livre, ont vu ce film, et leur a donné beaucoup, parce que ma famille m'a dit que beaucoup de livres ont été revendus, donc je suis très honoré que ce film m'a permis de redécouvrir cette œuvre intemporelle et extraordinaire. Merci, vive le Petit Prince, merci. Alors, que dire? Ouais. Quand Stéphane m'a dit que j'allais remettre, au départ, je devais remettre le prix à notre musicien qui a eu le prix tout à l'heure, et finalement c'est vous, et ça me fait plaisir de le faire, parce que quand je vois tout le boulot que vous avez fourni, nous qui sommes des artistes engagés, et Stéphane parlait justement de ces combats qu'on mène aussi sur le terrain en tant que rappeur, mais au-delà de ça, je suis président d'une association qui s'appelle Banlieues Actives, où on travaille sur les problématiques d'exclusion et des quartiers populaires.
et les questions de diversité justement aussi au sein du cinéma français, sur lequel il va falloir qu'on travaille. Et donc, très heureux, l'autre jour, on a diffusé un court-métrage qu'on a terminé qui s'appelle « Et si on s'en sortait ?» On n'est pas condamné à l'échec, que j'ai mis en place au lendemain des attentats de janvier, que j'ai écrit, parce que j'ai des gens qui ont été assassinés dans ces attentats, des gens très proches, le parrain de mon fils, dont qui était le frère de la boutique de Port de Vincennes qui a été pris en otage, celui qui s'est pris les 2 balles dans le bras. Son frère et lui, c'est eux qui m'ont aidé à sortir de la merde il y a 25 ans de ça, et qui m'ont accompagné sur une bonne période pour sortir de tout ça. Donc j'ai été très touché par tout ça, et je me dis comment chacun d'entre nous pouvons aller encore plus loin dans nos engagements pour essayer de faire bouger les choses, pour faire comprendre à ces gamins qu'ils ont d'autres issues que les trafics ou l'obscurantisme. Et c'est en ça que je suis très honoré aujourd'hui de vous remettre ce prix, parce que vous contribuez aussi à ces combats-là. Et merci à vous. Merci. Le concept, ça consiste à faire le portrait d'un film emblématique, en général des grands films, des films un peu mythologiques, et avec l'ambition d'être à la fois le portrait d'un cinéaste, d'un acteur ou de plusieurs acteurs au moment de la création de ce film, et de faire en même temps le portrait d'une époque, celle dans laquelle a baigné la préparation et la conception de ce film, et qui raconte, de ce fait, de manière formidable, souvent très efficace, souvent bouleversante, une époque. On prend le cas de, évidemment, La règle du jeu, le film, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour raconter l'intimité de ce qu'a pu être l'immédiate avant-guerre en 1939 que La règle du jeu. C'est un exemple pour dire ce que nous faisons. Nous cherchons justement ça, et à chaque fois, on s'aperçoit que le cinéma fait l'histoire, fait histoire aussi. Alors voilà, on est en train de boucler, je le disais tout à l'heure, le 41e. Cette collection doit beaucoup à la télévision. Je vous remercie tous. Et j'en profite, Madame Micheline Prel, de vous saluer, car nous avons évidemment, et j'ai beaucoup d'admiration pour vous, comme pour Claudia Cardinal. Voilà, on a envie de remercier beaucoup de gens dans cette salle, mais en particulier, je voulais pas passer à côté. Voilà. Alors, pour faire ce métier, tu dois être très forte à l'intérieur. Et moi, j'ai vécu 163 vies. Et c'est ça qui est bien, pas une seule vie. Et puis, moi, quand j'étais jeune, je voulais faire l'exploratrice. Et j'ai tourné dans le monde entier, en Amazonie, en Russie, partout. En Australie, partout. C'est quelqu'un d'humble. Il est humble. Et comme ce prix risque d'encorner son humilité, c'est ton image. Ton humilité va en prendre un coup, quoi. Alors, j'ai eu l'idée d'emmener le trophée chez moi. Et tu peux... fais pas, toi, hein. Voilà, il manie, il sait exactement que le jeu, que ce soit le théâtre, le cinéma, c'est vraiment le lieu de conflit entre le dionysiaque et l'apollinien, entre l'ordre et le désordre, entre l'ivresse et la lumière. Et c'est toujours la lumière qui l'emporte chez Denis. C'est un honneur et un plaisir d'avoir été convié à cette soirée, d'être récompensé d'un prix Henri Langlois. C'est un petit peu la première fois que le cinéma français se penche sur mon cas. Bravo. Pour ceux qui s'intéressent à la mythologie grecque, vous avez Apollon devant vous. Non, arrête. File-le le truc, que je dise un mot et puis on Allez, se passe. le voilà. Merci. Bon, voilà, merci. Ahmed, c'est vraiment un pote. Ça me fait très plaisir que Razerka, ma femme, l'ait convié ici à me remettre cet engin. Hein. Et déjà, c'est une surprise parce que quand Stéphane Melchiori m'a appelé, j'étais sur les planches.
à Albi, en train de jouer les Fourberies de Scapin jusqu'au finish. Et donc ça m'a beaucoup touché, parce que c'est un drôle de métier quand même. C'est un métier de doute, finalement. C'est vrai que j'ai jamais couru après les récompenses, d'ailleurs elles l'ont compris, elles se sont jamais suspendues à moi non plus. Ben, ça a failli une fois avec Léos, mais bon. Ben, et donc là, peut-être il y a un âge où, avant d'obtenir des récompenses posthumes, brusquement ça commence à tomber, quoi. Ben, pardon, excusez-moi. Et donc, en fait, ça m'a beaucoup touché, ça m'a ému. Je me dis, ah bon? Oh! C'est-à-dire comme une surprise, un cadeau. En plus, j'étais pas sûr de pouvoir être là, donc j'ai vérifié. Et je pouvais être là, donc ça tombait bien. Entre deux Scapins. Et voilà. Et moi, je dirais, en fait, le cinéma, c'est... Parce que je parle de Scapin, parce que je suis... comme dirait Ahmed, on a commencé à faire des oeuvres dans la rue, à faire de la commedia dell'arte. Donc, pour moi, c'était ma raison d'être. D'abord, c'est le théâtre. C'était l'idée de monter sur les planches, de jouer en costume d'époque, d'être décalé, d'être dans l'onirique. Et par contre, j'avais un rapport au cinéma intime, si on veut, ainsi que l'a raconté notre hôtesse dans cette maison tout à l'heure, de regarder le ciné-club. J'étais fan du ciné-club le vendredi soir, effectivement, et le dimanche soir, le cinéma de minuit. J'étais avec mon père, et à tout jeune, et on regardait des films ensemble avec le chien. Et ça m'a fait quand même beaucoup mon éducation, non seulement cinématographique, mais littéraire. C'est à cause du cinéma que j'ai commencé à lire. C'est après avoir vu les Misérables avec Harry Bor. Et je me suis dit, c'est formidable. On m'a dit, il y a un bouquin. Ah, je vais lire le bouquin. Donc avant, je ne lisais pas. J'ai commencé à lire. Et c'est vrai que le théâtre, c'est quand même un métier littéraire. Ça passe par les textes. Et disons que le cinéma, c'est pas une chose que j'avais imaginé entrer là-dedans, quoi. Je trouvais ça vraiment bien. Et puis, il y avait quelque chose d'onirique qui me plaisait beaucoup dans le cinéma noir et blanc du ciné-club. Et puis, vous ne pas qu'il y a un homme qui est venu me trouver, parce que c'est à lui que je dois quand même d'être ici, au départ. Et puis d'avoir fait les choix que j'ai faits au cinéma, ou le cinéma, de la manière dont le cinéma m'a choisi aussi. Dans quel domaine? Je veux parler tout simplement, vous avez deviné, de Léos Carax. Je voulais entrer dans la vie poétique, et pour cela, il fallait que je traverse la poésie de la vie. Si vous voulez, moi, je considère que j'ai fait ça un peu à l'envers. C'est-à-dire, il y a deux personnes, finalement, jusqu'ici, à qui je dois beaucoup par rapport à ma vie poétique et à la vie et la poésie de la vie. C'est Léos Carax qui m'a mis en charge de cinéma pendant 20 ans, même plus, et une personne qui est ici, qui a pris le relais dans la poésie de la vie, c'est Razerka, ma femme, qui m'a fait connaître aussi la joie de la paternité et de l'amour, et c'est une chose qui est indispensable pour jouer. C'est-à-dire c'est une expérience de vie qui est indispensable pour continuer aussi. Voilà, merci à eux et merci à vous. Théâtre, de cinéma, de télévision, qui a été une des grandes comédiennes du cinéma européen aussi, qui a travaillé avec les plus grands réalisateurs, qui s'appellent Schlöndorff, Fassbinder, Wenders et d'autres, les cinéastes italiens comme Marco Ferreri, comme Ettore Scola. J'appelle donc mademoiselle Andrea Ferreol. Bonsoir. Je suis très heureuse de remettre ce prix Henri Langlois à Volcker. Volcker a débuté comme assistant avec Alain Resnais et Louis Malle. Et puis un jour, en 1964, il est rentré dans son pays, l'Allemagne, et il a fait son premier film très important, Le désarroi de l'élève Torlès, qui a montré le renouveau du cinéma allemand. Et puis, plein d'autres films avec une très grande scénariste, Margaret von Trotta, qui est devenue sa femme, Katharina Blum, et actrice et scénariste, et beaucoup de films qui parlaient de la réalité allemande, avec beaucoup d'acuité. Et puis un jour, 1979, Cannes, Le Tambour, dans lequel j'ai eu au plaisir de participer dans ce film,
et puis la Palme d'Or, ex aequo avec Apocalypse Now. Et puis ensuite, d'autres films, et puis le directeur très important des studios de Babelbers en Allemagne. Voilà, je suis très heureuse, Volker. J'ai fait un résumé très rapide de ta carrière, je n'ai pas tout dit, mais je suis très heureuse de te remettre ce prix Henri Langlois. Eh bien. Eh bien, moi, Andrea, je suis très heureux de recevoir ce prix Henri Langlois. Oh, l'émotion, c'est quelque chose de terrible, même pour un vieux crocodile. De 58, oh là là, de 58 à 61, j'ai passé tous les soirs à la Cinémathèque en voyant les 3 films à 6h30, 8h30 et 10h30 qui passaient tous les soirs. Et c'est là que j'ai appris tout sur le cinéma et sur la vie. Parce qu'il y avait heureusement aussi des voisins et des voisines, à part les acteurs à l'écran. J'ai un très vif souvenir d'Henri Langlois, d'ailleurs qui n'arrivait jamais seul, il se déplaçait à 3. C'était une trinité. Marie Merson, Lotte Eisner, toute petite, et puis Henri Langlois au milieu. Un personnage qui faisait peur, à moi en tout cas, j'avais 19 ans comme Takela quand je l'ai connu la première fois, et Lotte Eisner m'avait repéré parce que, comme je parlais français, mais elle avait compris que je devais parler l'allemand aussi, ne serait-ce qu'à mon accent. Et elle a dit, mais on a beaucoup de copies et beaucoup de films sans sous-titres, des films allemands, mais aussi un film japonais comme Akiru de Kurosawa, en version japonaise avec des sous-titres allemands. Est-ce que tu ne pourrais pas faire, en traduction simultanée, le sous-titrage, pour ainsi dire? Alors, souvent, j'étais assis au premier rang, là, à côté, avec un microphone, et je traduisais les films. D'abord, très mal, mais c'était un bon entraînement de dialoguiste, parce que tout en traduisant, il fallait anticiper la réplique pour être à peu près synchrone, et j'ai compris que c'était plus important d'être simultané que d'être juste dans la traduction. J'ai faussé beaucoup de films, mais peu à peu, j'arrivais à les comprendre, à les retenir. Je ne sais pas, l'Ange bleu, j'ai dû au moins faire 10 ou 15 fois. Le Kurosawa, qui me reste le plus vif à l'esprit. Mais donc, vous n'êtes pas étonné que moi, je préférais les films muets. Il n'y avait que les entretitres à traduire, et même, d'un coup, un film muet, Le Dernier des Hommes, sans sous-titres du tout. Moi, j'étais là depuis le premier jour. C'est pour ça que je suis devenue la marraine. Ça fait 10 ans. Ouais, formidable. En plus, il y a beaucoup de monde et c'est formidable comme festival. C'est une période de mutation profonde et je crois que le cinéma peut être la solution pour passer du roman à une image vivante, puisque les étudiants lisent bien moins qu'avant, même s'ils lisent tout de même, voient la télévision, même s'ils la voient moins et qu'ils sont plus sur Internet. Pour moi, ça représente un endroit où on peut rencontrer des gens absolument merveilleux, de par leurs projets, de par leur carrière, de par les films qu'ils ont faits, des personnalités très riches, des gens qui m'inspirent et que je respecte profondément.
Je suis très fier d'être venu spécialement en Tunisie pour le prix Henri Langlois. Comme j'étais lauréat du prix Henri Langlois pour le cinéma francophone, on m'a demandé cette année, on m'a fait l'honneur de remettre moi-même le prix du cinéma francophone à Jaco van Dormel, qui est un cinéaste belge. Et donc c'est très beau parce que la Tunisie et la Belgique sont deux petites nations francophones, petites par le nombre d'habitants, mais riches par le talent, si je peux dire. Donc voilà, c'est une grosse pression pour toute la préparation. Évidemment, il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'incertitudes, mais quand je vois le sourire des gens qui repartent, c'est notre gratification à nous. Je découvre ce magnifique festival, ces gens si chaleureux, ce beau lieu. Je trouve que c'est toujours merveilleux un festival de célébrer notre métier, le cinéma, les artistes. Je pense que dans ces temps un peu troubles, on en a vraiment besoin.